L'assainissement est-il un secteur réservé aux experts? Le projet Planissime de l'ONG Acted apporte une réponse qui prouve que la gestion de ce secteur stratégique est l'affaire de toute la communauté. L'ONG française de solidarité internationale Acted, qui a pour vocation de soutenir et d'accompagner les populations vulnérables à travers le monde, et son partenaire IRSTEA, Institut de recherche en sciences et technologies pour le secteur de l'environnement et de l'agriculture, ont combiné leurs savoirs et leurs expériences pour mettre en œuvre le projet de planification de l'assainissement par simulation et modélisation participative. Alors, le processus visait à mettre en place une transformation et une formation en fait, des organisations de la société civile sénégalaise pour aider à améliorer les pratiques en matière d'assainissement. Pour ça, on a en particulier mobilisé une approche et un outil spécifique qui s'appuie sur ce qui devient à la fin un jeu sur l'assainissement, qui s'appelle techniquement Westwag aujourd'hui au Sénégal, et qui rassemble l'expertise à la fois des gens localement dans les communautés et aussi l'expertise de spécialistes en matière d'assainissement et qui va permettre aux gens de traiter, de regarder, de réfléchir, de dialoguer sur l'assainissement dans leur quartier, dans leur village. Au Sénégal. Planissime propose de promouvoir la gouvernance démocratique du secteur de l'assainissement à travers une approche participative qui place la société civile sénégalaise et les populations au cœur de la réflexion sur la gestion d'un assainissement sain et durable. 30 ans, je suis superviseur Casades Ranérou. On intervient dans la commune d'Oudalay sur l'hygiène et assainissement. Je suis le chargé du projet du programme de renforcement de la nutrition. Avec le projet Planissime, nous travaillons aussi avec Acted et IRSTEA. Déroulé dans deux contextes très différents, le projet a ciblé le monde rural avec le département de Ranérou-Ferlo, localité située à quelques 460 km au nord de la capitale, où les questions d'assainissement n'étaient pas une préoccupation majeure, et au niveau d'un centre urbain dans la commune de Rufisque-Nord, où la rue est le principal réceptacle des eaux usées des ménages. Le projet Planissime a permis de renforcer les capacités d'expertise sur l'assainissement et la participation citoyenne de 19 organisations de la société civile. Parmi elles, des associations de conseils de quartier, des associations locales, des ONG nationales et internationales. Les deux partenaires Acted et IRSTEA ont transmis des connaissances spécifiques sur des outils méthodologiques d'analyse du secteur, mais également de planification d'une chaîne d'assainissement depuis le maillon de réception jusqu'à celui de valorisation. Le projet a aidé les citoyens à prendre conscience de l'impérieuse nécessité d'améliorer la gestion des eaux usées sur le territoire. Dans la zone rurale du Ferlo, l'outil didactique participatif dénommé Wastewag, développé par les deux partenaires Acted et IRSTEA, a facilité l'implication des populations dans les discussions stratégiques pour l'amélioration de leur cadre de vie. Ici, l'assainissement est l'affaire de toute la communauté. Comme un jeu, les ménages se sont appropriés l'outil, répétant les scènes de sensibilisation et de partage aussi bien dans les concessions que sur les places publiques. Ce qu'il faut aujourd'hui rappeler, c'est qu'il y a eu un appel à projet qui a été lancé et qui a permis de sélectionner l'ONG Acted en partenariat avec l'Institut de recherche et Esther. Même si le projet Planissime arrive à terme au mois de décembre 2018, aujourd'hui, la satisfaction des bénéficiaires autorise l'espoir quant à la réussite d'un portage à plus grande échelle par la société civile sénégalaise pour un plaidoyer auprès des décideurs politiques. Ça a permis la collaboration d'acteurs de nature diverse. Et je crois que c'est pour moi, c'est ce qui représente la logique même que devrait être un projet. Il a permis la collaboration d'ONG, de centres de recherche, de collectivités territoriales, de directions gouvernementales et d'organisations de la société civile et des populations.
Et pour moi, c'est ça que l'on devrait retenir à la fin du projet, outre effectivement le développement d'un outil, l'outil Westwag, qui a été développé au long d'un processus participatif. Je me réjouis de ce projet à tête planissime, que l'intercommunalité de la ville de Rufisque a bien su loger au niveau de la commune de Rufisque et plus particulièrement dans la zone de Santa Yalla qui regroupe les 6 quartiers. C'est la première fois que Rufisque Nord bénéficie d'un tel projet d'études et de recherche.